La jalousie est un poison silencieux, un feu qui brûle en secret, mais qui laisse toujours des indices derrière lui. Et si tu n'y prêtes pas attention, elle peut saper ta confiance, éroder ton estime, t'amener à douter de toi. Elle peut t'entourer d'une atmosphère pesante, où chaque succès devient une source de tension, où chaque avancée est accueillie avec froideur, où ton bonheur devient une offense pour ceux qui n'osent pas poursuivre le leur. Il est essentiel d'ouvrir les yeux, d'apprendre à reconnaître les signes de cette jalousie larvée, de savoir qui, autour de toi, t'applaudit sincèrement et qui, au fond, attend patiemment que tu trébuches. Car si tu ne fais pas attention, ces personnes peuvent influencer tes choix, limiter ton audace, freiner ton élan. Alors écoute bien, on va voir ensemble 7 signes qui montrent qu'une personne est extrêmement jalouse de toi. Premier signe, tu l'entends dans leur manière de minimiser tes réussites. Lorsque tu atteins un objectif que tu poursuivais depuis longtemps, lorsque tu réalises quelque chose dont tu peux être fier, tu t'attends naturellement à ce que ceux qui t'entourent partagent ta joie. Mais eux, ils réagissent autrement, leur enthousiasme est feint, leurs félicitations sonnent creux. Pire encore, ils cherchent toujours à réduire la portée de ton accomplissement. Ils évoquent le facteur chance, ils rappellent que d'autres ont fait mieux, ils soulignent que ce n'est finalement pas si extraordinaire, et petit à petit, ils t'amènent à douter, à te demander si, finalement, tu mérites vraiment cette réussite. Ils préfèrent détourner la conversation, faire semblant de ne pas voir ce que tu viens d'accomplir. Lorsqu'ils en parlent, ce n'est jamais avec admiration, mais toujours avec une pointe d'amertume. Ils te diront que ce n'est pas si compliqué, que d'autres auraient pu le faire à ta place. Et s'ils ne peuvent nier ta réussite, ils la mettront sur le compte de circonstances extérieures, la chance, un timing parfait, ou même l'aide d'autres personnes. Leur but n'est pas de te voir grandir, mais de t'empêcher de savourer pleinement ce que tu as construit. Mais voici ce que tu dois comprendre. Ne laisse pas ces voix extérieures dicter ta valeur. Ta réussite n'a pas besoin d'être validée par les autres pour être légitime. Lorsque tu fais face à ce genre de réaction, souviens-toi que les autres n'ont peut-être pas le courage de célébrer ton succès, car ils n'ont pas encore osé poursuivre le leur. Ces comportements sont souvent le reflet de leurs propres insécurités et de leur incapacité à reconnaître l'effort qu'ils n'ont pas eux-mêmes fourni. Protège ton esprit des pensées négatives, entoure-toi de personnes qui te poussent à aller plus loin, qui célèbrent tes victoires et t'inspirent à faire encore mieux. Voici le deuxième signe qu'ils jettent de l'ombre. Tu le ressens dans leur étrange façon de te copier sans jamais l'admettre. Au départ, ce n'est qu'un détail, une habitude qu'ils reprennent, une manière de parler qui leur échappe, un choix vestimentaire qui rappelle étrangement le tien. Puis au fil du temps, cela devient plus évident. Ils empruntent tes idées, s'inspirent de ton style, adoptent tes projets comme si de rien n'était. Mais jamais ils ne reconnaîtront cette influence. Ce comportement traduit une lutte intérieure. D'un côté, ils t'admirent, trouvent en toi un modèle à suivre. De l'autre, ils refusent de te donner le crédit que tu mérites. Leur jalousie les pousse à se rapprocher de toi, à te copier, à essayer de s'approprier ton essence. Mais dans leur esprit, reconnaître ton influence reviendrait à t'accorder une victoire, et ça, ils ne peuvent pas s'y résoudre. Alors ils continueront encore et encore, jusqu'à ce que la ressemblance soit trop frappante pour être ignorée. Mais ne laisse pas leur comportement te déstabiliser. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'influence ne se copie pas, elle se ressent. Garde ta singularité intacte, ne cherche pas à t'impliquer dans leur jeu, car celui qui cherche à te reproduire restera toujours dans l'ombre de ce qu'il admire. Continue d'avancer avec confiance, et laisse ta lumière être l'exemple qui brillera plus fort que tout. Voici le troisième signe. Tu le remarques dans leur besoin constant de critiquer tout ce que tu fais, sans jamais rien proposer de mieux. Chaque fois que tu présentes une idée, ils la remettent en question, pas pour l'améliorer, pas pour t'aider à avancer, mais simplement pour la discréditer. Ils trouvent toujours une faille, toujours un détail à pointer du doigt, toujours une raison pour laquelle ton projet ne vaut pas tant d'efforts. Mais eux de leur côté ne font rien, ils ne créent pas, ils n'innovent pas, ils n'essaient même pas. Leur jalousie se traduit par une frustration qu'ils ne peuvent exprimer autrement qu'en essayant de t'empêcher de réussir. Ils trouvent du réconfort dans la critique, dans le fait de dénigrer ce que tu fais. Ils pensent qu'en te faisant douter, en éteignant ta motivation, ils parviendront à te garder à leur niveau. Parce que voir quelqu'un avancer leur rappelle à quel point il reste immobile. Voici ce que tu dois savoir. La critique est souvent le miroir de l'incapacité à agir de ceux qui la formulent. Ne laisse pas ces critiques te détourner de ta voie. Rappelle-toi que ceux qui critiquent sans proposer de solution ne cherchent qu'à maintenir le statu quo. Ignore ces voix et continue à avancer. Cherche la critique constructive.
Entoure-toi de ceux qui veulent véritablement t'aider à progresser, pas de ceux qui se contentent de te freiner par leur propre frustration. Reste fidèle à toi-même. Ne laisse personne te faire douter de ta vision. La réussite commence par l'action, pas par l'attente de l'approbation des autres. Voici le 4. Leur réaction inhabituelle face à tes échecs en dit long. Tu remarques leur réaction étrange face à tes échecs. Un véritable ami compatira sincèrement. Il cherchera à te soutenir, à t'encourager, à t'aider à rebondir. Un jaloux affichera un sourire à peine perceptible, un regard un peu trop satisfait, un ton faussement compatissant. Parce que ton échec, pour lui, est un soulagement. C'est la preuve que tu n'es pas intouchable, que tu n'es pas aussi exceptionnel que les autres peuvent le penser. Que lui aussi, peut-être a encore une chance de te rattraper. Et c'est là que tu comprends. Ce n'est pas ton bien-être qui l'intéresse. Ce n'est pas ton évolution qui lui importe. Ce qu'il veut, ce qu'il attend, c'est le moment où tu perdras pied. Parce que ta réussite est une offense pour lui, et ton échec est sa revanche. Il trouve un certain réconfort dans ton désarroi, car il lui permet de se sentir moins petit, moins perdu dans son propre vide. Voici ce que tu dois retenir. Les échecs font partie du voyage, et chacun d'eux est une leçon précieuse. N'accorde pas d'importance à ceux qui savourent tes chutes. Ce ne sont pas des alliés, mais des spectateurs de ta progression, ceux qui t'observent depuis leur propre impasse. Le véritable échec, c'est de laisser leur réaction te ralentir. L'échec est un tremplin, pas une fin. Utilise-le pour rebondir plus fort. Entoure-toi de personnes qui croient en ton potentiel, même lorsque tu trébuches. Ceux qui te soutiennent après un échec sont ceux qui t'aideront à aller plus loin. N'aie pas peur de tes échecs. Chaque erreur est une brique dans la construction de ton succès. Ce qui compte, c'est de te relever, d'apprendre et de recommencer. Laisse la jalousie des autres t'inspirer à devenir encore plus fort, encore plus déterminé. Ils ne font que révéler leur propre peur de l'échec. Ne les laisse pas te freiner dans ton élan. 5e signe des gens jalouses. Elle est là dans ces moments où tu rencontres un obstacle, un revers, une difficulté. Ils afficheront une mine faussement compatissante, prononceront quelques mots convenus, mais au fond de leurs yeux, quelque chose brille. Un soulagement, un apaisement qu'ils peinent à dissimuler. Parce que ton échec, même temporaire, leur permet de respirer. Il leur donne une pause, une parenthèse dans cette course imaginaire où ils se sentent constamment distancés. Ils ne l'admettront jamais, mais une partie d'eux espérait ce moment. Espérait te voir trébucher, espérait pouvoir se dire, ne serait-ce qu'un instant, que tu n'étais pas intouchable. Ils vivent dans l'ombre de leurs propres regrets et frustrations, et ton échec leur offre l'illusion d'une égalité, même si ce n'est que pour un instant. C'est cette même jalousie sourde qui leur permet de croire qu'ils ont encore une chance, que peut-être, tu n'es pas aussi invincible qu'ils l'avaient cru. Mais c'est cette illusion même qui les empêche de grandir. Ils se nourrissent de ton faux pas, croyant qu'ils ont réussi à te rabaisser, oubliant qu'en réalité, leur véritable défaite réside dans leur incapacité à avancer sans se comparer. Voici pourquoi tu dois comprendre leur jeu. Lorsque quelqu'un trouve du réconfort dans tes difficultés, c'est qu'il n'a jamais appris à trouver la paix en lui-même. Leurs réactions sont l'empreinte de leurs propres insécurités. Plutôt que de chercher à t'aider à rebondir, ils veulent te voir douter, car cela leur donne un faux sentiment de sécurité. Mais cette attitude ne fait que révéler leur stagnation. Leur soulagement temporaire ne dure jamais, parce qu'ils se nourrissent de ce qu'ils te retirent au lieu de créer quelque chose de nouveau pour eux-mêmes. Ne te laisse pas tromper par leur façade. Leur prétendue compassion est souvent l'expression d'une forme de soulagement mal dissimulé. Ne la prends pas personnellement. Accepte les obstacles comme faisant partie intégrante de ton parcours. Si tu ne tombes pas parfois, c'est que tu ne prends pas assez de risques. Les échecs ne sont que des tremplins déguisés. Ne cherche pas leur validation. Leur jugement n'a aucune valeur dans le grand schéma de ta vie. Ce qui compte, c'est ta propre opinion, ta propre évolution. Ne perds jamais de vue l'essentiel, ce qui t'anime, ce qui te fait avancer. Lorsque tu restes fidèle à toi-même, peu importe les hauts et les bas, tu grandis toujours. Voici le signe 6, caché dans les conversations dont tu es exclu. Dans ces mots qui circulent en ton absence, dans ces jugements lancés dans le dos, dans ces phrases lâchées avec une fausse légèreté, mais qui suffisent à semer le doute, à altérer l'image que les autres ont de toi. Ils ne t'attaqueront pas frontalement. Non, ils sont trop malins pour cela. À la place, ils instilleront des soupçons, poseront des questions perfides, joueront sur des sous-entendus, toujours avec cette apparence d'innocence qui leur permet de se dédouaner si on les confronte.
Parce que ce qu'ils veulent, ce n'est pas te détruire brutalement. C'est t'affaiblir lentement. Leur arme est subtile, discrète, mais redoutablement efficace. C'est une forme de manipulation silencieuse qui consiste à enterrer lentement ta réputation sous une couche de doute et de rumeurs. Un mot ici, un geste là, un regard un peu trop insistant. Rien de concret, rien qu'on pourrait attraper, mais suffisamment pour ébranler ton image, semer des interrogations dans les esprits. Ils ne veulent pas te voir t'effondrer d'un seul coup, ils préfèrent voir ton influence se réduire petit à petit, à force de laisser ces petites failles s'élargir dans l'esprit des autres. C'est cette stratégie silencieuse, perverse, qui cherche à t'affaiblir sans que tu puisses même poser les mots exacts pour l'identifier. Ils plantent la graine du doute sans jamais avoir à assumer ce qu'ils ont dit. Et lorsque tu essaies de t'expliquer, tu te retrouves face à une arme encore plus redoutable, l'indifférence feinte. Ils ne nieront pas ce qu'ils ont fait, mais ils nieront leur impact, leur responsabilité, leur intention. Et toi, tu te retrouveras à chercher des réponses que personne ne te donnera jamais. Voici pourquoi tu ne dois pas tomber dans ce piège. Ce genre de manipulation est souvent le signe de la petitesse d'esprit de ceux qui la pratiquent. Ils manquent de courage, d'intégrité, et cherchent à ronger ton image parce qu'ils ne peuvent pas t'égaler autrement. Ne laisse pas ces rumeurs te définir. Rappelle-toi que ceux qui propagent des mensonges ont toujours un intérêt caché, un désir de te voir douter pour mieux prendre ta place. Leur but est de te rendre vulnérable, mais ta force réside dans le fait que tu connais la vérité sur toi-même. Garde une totale confiance en ta propre valeur. Les paroles malveillantes ne peuvent pas entamer la solidité de ce que tu sais être. Ne te laisse pas entraîner dans des confrontations inutiles. Les personnes qui propagent des rumeurs cherchent simplement une réaction. Ignore-les, et ton calme sera ta meilleure défense. Rappelle-toi que ceux qui cherchent à altérer ton image agissent ainsi parce qu'ils sont incapables de bâtir la leur sur des bases solides. Leur seule arme, c'est le doute. Entoure-toi de personnes sincères qui connaissent ta véritable nature. Ceux qui te connaissent vraiment ne seront pas influencés par des mensonges, et c'est leur opinion qui compte. Voici le dernier signe, dissimulé dans leur façon de te mettre à l'épreuve, de te pousser à bout, de provoquer des réactions qu'ils pourront ensuite retourner contre toi. Ils te lancent des piques, déguisent leurs attaques sous forme de plaisanteries, et si tu oses répondre, si tu oses montrer que tu as remarqué, ils inversent les rôles. Oh, mais tu es trop susceptible. Je plaisantais, détends-toi. Une mécanique bien rodée, un piège subtil où celui qui est attaqué finit par être perçu comme le coupable. Un jeu malsain où il cherche à te faire perdre ton calme pour mieux se poser en victime, pour te faire passer pour celui qui surréagit, alors que c'est eux qui, en réalité, ont lancé l'agression. Ils jouent sur cette dynamique où, si tu réagis, tu perds le contrôle, et si tu ne réagis pas, tu laisses leurs remarques dégradantes s'installer dans ton esprit. Ce qu'ils attendent, c'est de te faire tomber dans leur piège, de te faire perdre ton calme, pour ensuite te discréditer. Chaque mot, chaque provocation a pour but de te faire douter de ta propre réaction. Et comme ils sont experts en manipulation, dès que tu t'emportes, ils ont déjà préparé leur carte maîtresse, la victimisation. En un instant, tu passes du rôle de celui qui se défend à celui qui est perçu comme trop sensible, trop réactif, comme s'ils étaient innocents et que tu n'étais qu'un paranoïaque. C'est là qu'ils veulent te coincer, à ce point où ta réaction naturelle devient ta faiblesse. Tu te retrouves dans une situation où tu n'as même plus la possibilité de défendre ta position sans qu'on te la reproche. Voici pourquoi il est crucial de ne pas tomber dans ce piège. Ces manipulations ne sont pas des attaques directes, mais des tentatives subtiles pour te faire douter de ta propre valeur et de ton équilibre émotionnel. Leur but est de t'amener à perdre tes repères, à réagir de manière excessive ou irrationnelle, afin de te déstabiliser. En réalité, leur comportement trahit une incapacité à gérer la confrontation de manière saine. Elle est là, dans leur manière de te tester, de te pousser à bout, de provoquer des réactions qu'ils pourront ensuite retourner contre toi. Conseil pour naviguer dans cette manipulation. Prends du recul avant de réagir. Leur but est de te provoquer, et en gardant ton calme, tu élimines leur pouvoir sur toi. Ne leur accorde pas cette satisfaction. Rappelle-toi que la manipulation fonctionne seulement si tu lui donnes du pouvoir. En restant implacable et centré, tu te places au-dessus de leur jeu. Ne tombe pas dans le piège de la justification. Les personnes manipulatrices chercheront à t'inciter à t'expliquer sans fin. Garde ton énergie pour des discussions constructives et ne perds pas ton temps à te justifier. Si tu sens que la situation devient malsaine, coupe court à la conversation. Évite d'entrer dans une spirale où tu te sens obligé de réagir.
Parfois, ne rien dire est la meilleure réponse. La jalousie ne crie pas, elle murmure. Elle ne frappe pas de front, elle s'insinue, elle s'infiltre, elle ronge lentement. Elle se cache derrière des sourires, des mots feutrés, des gestes imperceptibles. Elle se dissimule dans les silences, dans les petites remarques qui à première vue semblent anodines, mais qui à force de répétition créent des fissures dans ta confiance. Elle ne se dit pas ouvertement, mais elle est bien là, dans les détails que l'on choisit trop souvent d'ignorer. Elle se faufile discrètement dans les conversations, dans les attitudes, dans la manière dont certains te regardent quand tu réussis. Elle s'exprime dans ce ton condescendant, ce jugement caché, dans l'éclat d'un regard qui ne peut s'empêcher de te comparer, de t'évaluer, de te rabaisser sans que tu le vois réellement. Mais elle est là. Et si tu apprends à la reconnaître, tu comprendras à quel point elle est insidieuse. Alors ouvre les yeux. Ne reste pas aveugle à ce qui se passe autour de toi. Apprends à déchiffrer les signes subtils. La jalousie, c'est un poison lent, mais efficace. Elle se nourrit de ton succès pour t'en priver. Elle essaie de t'éroder de l'intérieur, d'installer une ombre de doute dans ton esprit, de te faire croire que tu n'es pas légitime dans ta réussite, que tu n'as pas mérité ce que tu as accompli. Mais tout cela n'est que le reflet de leurs propres insécurités, de leurs propres manques. Et surtout, ne te laisse jamais freiner par ceux qui te jalousent.